Salut les ascendants poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va vraiment tourner autour de la communication, de l'échange et surtout avec les gens qui sont proches de vous. Aussi, ça peut vous amener à peut-être vous rapprocher de votre famille et de peut-être vous recentrer autour du foyer. Et aussi, il y a peut-être un relâchement ou un lâcher-prise qui va se faire ressentir au niveau de vos croyances et de votre philosophie de vie. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble, je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors on débute le mois du 4 au 6 mai avec une conjonction entre le Soleil et Uranus en Taureau. Ici, c'est une conjonction qui peut nous amener un paquet de surprises et peut-être un peu de déstabilisation. C'est rempli d'énergie parce que le Soleil est impliqué, un Soleil qui vient parler de notre ego et notre vitalité, mais c'est aussi avec Uranus qui vient changer un peu le statu quo et brasser la cage. Donc, c'est tout à fait dans la saison des éclipses. Donc, on surfe vraiment sur la précédente lunaison de la fin avril qui continue d'avoir son impact ici. Et puis, il faut s'offrir le plus de flexibilité à travers tout ça. C'est sûr que dans l'énergie du taureau, c'est pas la chose la plus aisée, mais c'est un appel à trouver sa stabilité à travers un peu l'instabilité. Pour vous, tout ça prend place dans la maison 3. Donc, ici, une maison qui parle de communication et d'échange avec les gens qui sont proches de vous. Donc, peut-être que vous pouvez avoir un certain désir d'expansion, un certain désir de changer la manière que vous avez de faire ou la manière que vous avez de connecter avec les gens ou les choses qui sont proches de vous. C'est aussi le genre de transit qui peut se faire ressentir au quotidien. Donc, peut-être comment est-ce que vous pouvez peut-être voir les choses différemment et vous permettre certains ajustements. Ça pourrait être tout à fait intéressant ici. Ensuite, le 10 mai, on a une rétrograde de Mercure qui s'entame dans le signe des Gémeaux. Ici, une rétrograde, c'est toujours un moment d'introspection où est-ce qu'on plonge à l'intérieur pour se permettre de revoir, de revisiter et de repenser à plusieurs choses qui se sont passées dans les semaines précédentes. Ici, donc, dans l'énergie du Gémeaux, on est aussi très curieux et on a envie d'être stimulé. On a envie de vraiment connecter les points et de ramasser beaucoup d'informations pour se permettre d'avoir une idée globale. C'est un moment où est-ce qu'on peut avoir beaucoup de prise de conscience et qui va nous amener aussi à voir les choses peut-être de manière différente. Parce qu'on se permet de voir les deux côtés de la médaille, d'avoir différentes perspectives et ultimement de trouver une manière d'amalgamer tout ça et de s'offrir une certaine intégration. Pour vous, cette rétrograde va se passer en maison 4, donc c'est au niveau de la famille et du foyer, mais aussi de la manière que vous avez d'être intime avec vous-même que ça va se faire ressentir. Alors comment est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre conscience de vous et de avec qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes dans votre espace à vous et de voir comment il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être améliorées ou repensées ou d'être vues différemment. Donc, ça pourrait vraiment jouer de cet ordre-là ici. Ensuite, pour le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Ici, ça va être une lunaison qui va être assez intense et peut-être même percutante. C'est une fin, une culmination parce que c'est une pleine lune, mais vraiment ici, ça va venir nous toucher au niveau émotionnel. C'est une lunaison qui va être aussi très proche de nous parce que c'est des choses peut-être qui sont bien enfouies à l'intérieur de nous et qu'on n'aime pas trop voir aller à l'extérieur. J'ai vraiment l'image ici de crever l'abcès en fait avec cette lunaison-là parce que c'est peut-être quelque chose qui peut être inconfortable, mais on sait que si on se permet de crever cet abcès justement, ça va nous permettre de pouvoir enclencher une guérison et pouvoir se sentir mieux par la suite. Donc c'est un petit peu de cet ordre-là que cette lunaison va venir nous aider. C'est sûr que ça va être un gros relâchement, beaucoup de lâcher prise et pour vous, ça va venir se faire ressentir spécialement dans la maison 9, une maison des croyances, de votre philosophie de vie, de votre manière aussi de voir le monde. T'sais. Donc il y a peut-être certaines choses à changer, certaines choses à se délaisser et puis peut-être pour faire place à quelque chose de nouveau. T'sais. Donc, ici, on est vraiment appelé à être authentique et vrai envers soi-même et envers ce que l'on croit. T'sais. Ça nous amène aussi à nous ouvrir l'esprit peut-être sur différentes façons de voir les choses qui pourraient être nouvelles pour soi. C'est une pleine lune, donc habituellement, je dis qu'on peut manifester ici, mais dans cette éclipse, ce n'est pas nécessairement recommandé parce que les éclipses sont très fortes en énergie et il y a une certaine énergie chaotique aussi qui entoure ces moments-là. Donc, si on a quelque chose de précis en tête, ça peut pas nécessairement résulter en cette chose-là. Donc, c'est plus de mise de prendre les lunaisons telles qu'elles viennent et de les vivre au mieux possible pour nous. Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui va entrer en conjonction avec Neptune en Poisson. Ici, Mars est un peu à l'arrêt, un petit peu plus calme et tempéré parce que dans l'énergie du Poisson, il y a moins ce désir d'avancer et de fougue. Donc, on est plus dans l'altruisme, dans la contemplation, on est plus aussi tourné vers l'aide chez les autres plutôt que de chercher à frayer son propre chemin.
C'est tout à fait donné aussi que la conjonction avec Neptune se passe à ce moment-là parce que ça vient ajouter un peu cette saveur mystique et un peu cette saveur intangible. T'sais. Donc, Neptune a tendance à mettre un voile un peu ou un brouillard, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement non plus les idées claires à savoir qu'est-ce qu'on voudrait faire si on avait envie d'avancer. T'sais. Donc, c'est un moment où ça peut être un peu plus nébuleux et ça nous amène à justement se reposer pour se laisser infuser et inspirer des énergies qui sont présentes pour savoir comment est-ce qu'on a envie de naviguer à travers tout ça. T'sais. Parce que d'une part, oui, on peut prendre un temps d'arrêt, mais c'est pour choisir comment est-ce qu'on va vouloir avancer et agir plus tard. Pour vous, ça se passe dans la maison 1, donc votre maison d'ascendant. Et ici, donc, c'est vraiment de se laisser aller à sa sensibilité, de connecter avec ses tripes pour savoir qu'est-ce qui est juste pour vous. T'sais. Peut-être que ça va être un bon moment pour passer à l'action pour vous, mais peut-être pas aussi. Et c'est de pouvoir vraiment vous permettre de contempler et de méditer sur ces choses-là pour voir comment est-ce que vous avez envie d'agir. Ensuite, le 21 mai, on a la conjonction entre le Soleil et Mercure, ce qui s'appelle aussi un quasimi. Et donc, ici, ça marque la moitié de la rétrogradation de Mercure. Ça fait longtemps que Mercure, donc, se promène dans le signe du Gémeaux et récolte beaucoup d'informations, a beaucoup de perspectives. Et le moment où est-ce qu'on rencontre le Soleil, c'est un moment de déclic, le moment Eureka qui fait en sorte qu'on comprend, en fait, d'où, c'est quoi ce qui tient tout ça ensemble, c'est quoi le sens qu'il y a derrière ces choses-là. Et donc, ici, c'est vraiment une clarté qui peut se présenter à nous, une concrétisation même, et puis une prise de conscience d'une certaine façon. Donc, vraiment, ici, tout fait son sens. Et puis, c'est tout à fait donné parce que plus tard, la rétrogradation de Mercure continue jusque dans le Taureau, ce qui va venir ancrer ces prises de conscience-là dans le matériel et va faire en sorte qu'on se permet de mettre les balises nécessaires pour construire quelque chose qui est plus orienté avec cette nouvelle vision qui nous habite. Pour vous, ça se passe en maison 4, donc c'est vraiment au niveau des racines, au niveau des fondations justement de vous-même et de votre famille, de votre foyer. Qu'est-ce qui peut-être fait du sens maintenant et qu'est-ce qui est nouveau? Comment est-ce que vous pouvez vous offrir une certaine légèreté même peut-être ici et de vous permettre d'avancer avec cette légèreté-là? Ça pourrait être tout à fait donné de voir ça ici. Ensuite, du 27 au 30 mai, on a Mars qui va rencontrer Jupiter en Bélier. Donc ici, c'est pas du tout le même Mars qu'on a connu en Poisson précédemment. C'est un Mars qui est beaucoup plus assertif, déterminé et vif d'esprit. Donc, on a envie d'avancer, on a envie d'être entreprenant, on a envie de fougue d'une certaine manière et de vraiment suivre son cœur. Et puis ça, d'autant plus que Jupiter vient alimenter en fait ce Mars et vient le pousser, parce que Mars est dans son signe de domicile et Jupiter vient l'encourager en fait, lui offrir de l'engouement et vraiment un entrain à vouloir avancer et à suivre son cœur. Parce qu'en travaillant avec son cœur, on va être capable d'ouvrir ses horizons et de pouvoir se permettre de grandir, d'être dans l'action et d'aller vers l'avant. Donc on a vraiment envie de frayer son propre chemin et de découvrir où est-ce que ça nous mène. Pour vous, ça se passe dans la maison 2, donc c'est vraiment de connecter avec vos ressources internes, vos talents et de voir où est-ce que ça vous mène. T'sais, dans le fond, peut-être qu'il y a des nouvelles sources de revenus, peut-être qu'il y a des nouvelles choses que vous avez envie d'ajouter à votre arc pour être plus habile ou plus versatile dans la manière que vous avez d'œuvrer. Et puis, ici, vous utilisez ces outils-là pour vous permettre d'avancer. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Et puis, on a un terreau fertile sur lequel on peut se permettre de planter des graines qui vont fleurir avec le temps. Ici, j'ai vraiment l'image d'un sac de grains mélangés où est-ce qu'on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'on sème quand on lance les graines dans la terre. Sauf que le mois de mai a quand même été beaucoup à saveur réflexive et donc on a bien choisi quand même les grains qui se trouvent dans notre sac de grains mélangés. Donc on ne sait pas nécessairement comment ça va se positionner, mais on sait un peu à quoi s'attendre. T'sais. Alors il y a vraiment ici une belle espérance, une belle envie peut-être de jouer, d'être curieux, de découvrir en fait comment est-ce que ça va se manifester et puis de venir aussi mettre en terre tout ça pour voir le fruit de nos réflexions et de la mise en terre de ces choses-là. Tu sais, comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner de façon plus tangible pour construire quelque chose qui est plus juste pour nous au moment T. Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!